Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur le dernier son du projet Mojotron volume 1 de DDB qui est sorti en 2013. J'avais dit que je ferais tout le projet, on va le faire avec ce dernier son. Et encore il y a un autre petit truc que j'ai envie d'écouter, mais en tout cas voilà, on aura fait tout le projet entier. Je le mettrai en playlist dans la chaîne quand vous pourrez y aller sur... dans les catégories playlist, vous pourrez le refaire si vous voulez, ou le partager, ou comme vous voulez. En tout cas, on aura analysé entièrement ce projet avec tout ce que je connais maintenant de cette culture, de ce continent, de ces pays d'Afrique francophone. J'ai pu voir et aussi l'évolution de ce gars-là. Donc, c'était un plaisir. Et on va terminer sur ce son qui s'appelle Outro, produit par Shadow Chris. Il est en solo dessus. Et voilà, c'est la dernière track, la track numéro 13. Numéro 13, pas pour rien. La vie c'est loin. Bienvenue sur la Mojotron. La vie c'est loin. Vous savez, vous êtes très pharaon, c'est un esprit. La prod elle m'interpelle là. Ce que vous dites, vous êtes très. Les vrais renoirs se connaissent, négro fuck les promesses. Faire des billets verts, faire des gros sons v'là le commerce. Dans le domaine du Nesby, on est never honnête. Depuis tout petit, on est des serpents à sonnette. 5h45, cornflakes dans le bol. Toi meilleur que nous, négro tu es drôle. Moi je bossais sur le trône. Des gens que ça étonne. Col de bois, après guillotine pour que t'aies la tête sur les épaules. Rien dans ce jeu sauf que j'adore Ken et mes ennemis. J'aime beaucoup cette track. Une de mes préférées de l'album, hein. Franchement. Comme d'hab on est pas net, je veux avoir la planète. Négro ici le label est au Kevin Garnett. Air de village qui je suis né dans une famille d'artistes. Parle de mon enfance, toutes mes cicatrices. On est étrange, on n'a plus de vie. Oh joli, franchement. Négro v'là les keufs, négro vient en file. Y'a assez de jack, négro vient en chill. On se tape les barres. La prod elle est magnifique. J'aime beaucoup parce que vraiment il y a vraiment une intro dessus. On sera toujours debout comme au départ. Sera toujours Ça debout passe, comme au départ. Sera toujours debout comme au départ. J'ai pas l'impression qu'il y a de l'autotune. Comme au départ. Sera toujours debout comme au départ. Sera toujours debout comme au départ. Ça passe super bien. Toujours debout comme au départ. Comme au départ. Every day we poppin' bottles. Parle mal on t'arrose. On est des noirs, pour ça que la vie n'est pas rose. Vêtements on est ornés, on dit qu'on est borné. Qu'est-ce que quel est sommé. Franchement, des moments de gloire faut pas se plaire. très méchant. Quand empêchant un trait parmi nous faut pas se taire. La gloire est éphémère. Lion sur le trône et sa femelle. R.I.D. on quitte pas une semaine. Il paraît on est étrange, on a plus de vie. Everyday en boss, négro v'là les rats les piles. Négro v'là les gueules, négro vient en file. Y'a assez de jack, négro vient en chill. On se tape des barres, on parle au démarre. On se fait des tours. Franchement je suis content d'écouter ce titre là. Négro v'là les keufs, négro vient en file. Y'a assez de rouana, négro vient en chill. Ça va faire une petite outro peut-être, Et si un jour j'imaginais. tu réussis pas, c'est que c'est toi-même t'as voulu mal. On est tous condamnés à réussir. Tu marques juste réussir et tu réussis. Retiens cette phrase, va où tu veux, meurs où tu dois. Gros big up à Shadow Chris, Joli hein. à Dakarmen. Il termine vraiment proprement C'est le projet. Vraiment proprement. Kiff no beat On forever. sent de l'émotion grave sur ce titre. On va saigner ce game jusqu'à la fin. Répétez.
franchement, cette dernière track, franchement, je suis content parce que ça change un petit peu, surtout le début du son. Il y a une belle intro qui dure combien de temps? 1 minute avant que le son il démarre. Ah, 50 secondes. 50 secondes avant que le beat démarre. Ça fait plaisir. Le son il passe un peu mieux que certains autres qui ont un peu le même copier-coller en termes de prod, etc. Mais voilà, comme je l'ai dit sur ce projet, on est plus sur un projet formateur de Didi pour explorer un peu tout ce qu'il était capable de faire, tout ce qu'il avait en lui comme possibilité, tout ce qu'il pouvait amener dans ce game musical et l'exposer totalement publiquement sur un projet. C'est ça ce projet en fait. C'est ce projet là que tu fais. Tu le fais parce que t'as tellement de feu à l'intérieur, t'as envie de sortir le truc, même si c'est pas parfait, même si c'est pas précis, même si on n'a pas tous les ingénieurs, tous les trucs et tout. J'ai envie de sortir une dinguerie. Et je le vois un peu comme ça, ce projet un peu sans filtre, où il est brut en termes de tout, tu vois, en termes de mixage, en termes d'effets, en termes de tentative, en termes de... Il est brut, ça veut dire c'est du direct, tu vois. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, il tente tout, il essaye tout. Il y a beaucoup de prods qui se ressemblent, c'est vrai. Je trouvais qu'il y a beaucoup de prods qui se ressemblent, mais c'est un projet vraiment qui est important. Quand tu vois sa carrière aujourd'hui, évidemment, c'est quelque chose de fou ce qu'il a réussi à faire. Donc, chapeau à lui, franchement, bravo à lui parce qu'il a fait comme il a dit à la fin. T'écris réussir et tu réussiras. Et il l'a réussi aujourd'hui. Donc je pense qu'il l'a écrit. Je sais pas combien de fois, frérot, mais il l'a écrit, c'est sûr. En tout cas, franchement, ce projet était vraiment intéressant et je trouve qu'on termine bien. Franchement, je suis pas déçu de la dernière track. Elle termine bien. Tu sens un peu de l'émotion. Tu sens vraiment que ce son-là, il a été vraiment écrit en tout dernière séance studio. Il y avait plus rien à dire. Il te laisse la dernière minute de fin pour dire la dernière émotion qui lui reste et le début aussi. Laurent, franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé évidemment le truc, il est vraiment brut. Le projet, il est brut. Hein, tu veux pas dire que c'est à la hauteur du Mojo 32. Évidemment, évidemment, tout va en s'améliorant avec l'évolution, la qualité, la maîtrise de son flow, la maîtrise de chaque style, de varier, etc. Il y a tout évidemment, mais c'est un très 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 bon projet pour démarrer comme ça. Et franchement, si je l'aurais écouté à l'époque, je pense que j'aurais pris une belle claque aussi. Après, il avait l'air hyper jeune au niveau de sa voix et tous ses invités aussi. Tu vois, c'est vraiment un projet. Ah, il est spécial ce projet. Hein. C'est vraiment un projet qui est important d'écouter quand tu écoutes Didi. Je l'avais jamais écouté. J'avais prêté une oreille sur un ou deux sons comme Mes Nuages, je crois que c'est ça, avec un ou un autre son. Et c'est tout. Donc je me dis c'est bien de l'écouter. Donc franchement, je vois beaucoup le style américain qui ressort, le style un peu Booba. La fouine qui ressort aussi beaucoup. Ouais, pas mal de choses, pas mal de choses. Et tu comprends un peu mieux son style, son flow d'aujourd'hui. Il a pas totalement changé en vrai, hein. Il s'est amélioré, il a pris de l'évolution, il sait mieux, mieux prendre sa voix, son flow, son style, etc. Évidemment, avec le temps, tu as de l'expérience, tu sais comment poser, faire mieux, etc. Mais je pense que s'il l'écoute aujourd'hui, ça lui ferait bizarre. Hein. Ça lui ferait bizarre parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était encore pas mal de doutes, je pense, hein, dans sa tête, même si ça marchait super bien avec If No Beat. Mais peut-être qu'il se disait, la carrière solo, peut-être il en rêvait depuis longtemps, ou peut-être, je sais pas s'il en rêvait ou bien c'était la seule issue qu'il y avait peut-être pour que ça marche pour lui. Peut-être il se voyait que en groupe avec If No Beat, mais c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis qu'une carrière solo peut s'avérer hyper intéressante. Donc franchement, chapeau bas à lui. Il a réussi son pari et Mojo 30 volume 2, peut-être on aura un Mojo 33 qui scellera encore pire cette évolution de ce Mojaveli. Dinguerie en tout cas, franchement, c'est beau à écouter. C'est beau à écouter. Je suis content d'un peu d'écouter un peu ce qu'il a pu faire avant
et voir comment il a grandi. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Sinon, on l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait si je ne connaissais pas l'artiste, je l'aurais pas fait. Mais là, comme on le connaît, c'est un des artistes qui est le plus présent sur la chaîne. Donc, ça fait très très plaisir d'écouter ça. Et voilà, tu vois un peu l'évolution de l'artiste et c'est ouf, hein. En termes de voix, la maturation de la voix, son flow, comment il a changé. Il a vraiment pris une authenticité, son flow. Là, tu vois un peu des flows qui ressemblent à certains artistes, tu vois. Mais maintenant, tu vois des flows qui sont propres à lui, même s'il va chercher un peu de, 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 de sources à droite à gauche, évidemment, des inspirations à droite à gauche, comme le veut la tendance, etc. Même si, évidemment, on apprécierait qu'il n'y a que de l'originalité, que de l'authenticité, mais c'est vrai que ça plaît à tout le monde, hein, d'avoir une tendance qui marche bien actuellement, qui marche bien en France ou aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut pas en vouloir à certaines personnes qui vont faire des sons qui sont un peu dans le genre qui sont appréciables, évidemment, c'est ça qu'on veut aussi. Mais bon, après, les artistes qui arrivent à se renouveler avec des nouveaux genres et tout, c'est bien aussi. Il arrive à le faire pas mal de fois aussi, donc c'est respectable. En tout cas, on a terminé ce Mojo Throne volume 1 qui est sorti en 2013 avec ce dernier son Outro. Et je sais que j'avais vu, enfin je sais que j'avais vu, ça se dit même pas, j'ai vu sur YouTube qu'il y avait un remix qui s'appelle 13 millions. 13 Pharaon remix. Je sais pas si c'est un truc officiel ou pas, je vais regarder. En tout cas, je pense que ce sera le prochain son qu'on écoutera pour terminer, pour sceller ce truc-là de Didi et de cette époque de Didi. Je sais pas si on trouvera d'autres choses ou pas, ou peut-être d'autres artistes de l'ancienne époque, on va voir. En tout cas, voilà, on s'est régalé, je le mettrai en playlist sur la chaîne. Et voilà, merci à vous, à toutes les personnes qui sont restées de la première track jusqu'à l'outro. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, qui ont pu me donner des infos sur chaque titre que je demandais dans chaque son. Merci à vous d'être présents, ça fait plaisir. Et c'est grâce à vous qu'on peut continuer des partages comme ça et aller un peu plus loin dans les années et faire plaisir et se remémorer des souvenirs peut-être beaucoup plus marquants pour vous que pour moi, peut-être parce que vous les avez vécus avec ces sons, tout ça. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.